Chers auditeurs, dans le monde des contes, les frontières de la réalité disparaissent et nous sommes libres de voguer sur les ailes de l'imagination. Prêt à prendre votre vol? Alors, comme prévu, on va décoller avec la dernière aventure de la bande à Picsou. Notre histoire pour ce soir, c'est Picsou dans le futur. La chaleur du désert a donné à Riri, Fifi et Loulou une idée. Vendre de la limonade pour se faire de l'argent de poche. Comment marche le commerce? Lui demande Picsou en passant près d'eux. Du tonnerre, affirme Loulou. Nous avons vendu 10 verres à 20 centimes. Mais combien vous revient le verre? À 20 centimes, avoue Riri. Un tel aveu de la chair de poule à Picsou. Il se lance aussitôt dans une grande explication. Pour réduire les frais, il faut mettre moins de limonade et plus d'eau. En s'en allant, il songe. Si je ne les éduque pas, que deviendront mes entreprises plus tard? Oh, que j'aimerais bien voir l'avenir. C'est alors qu'une voix l'appelle. Monsieur, voulez-vous que je vous dévoile l'avenir? Venez, c'est gratuit. Gratuit? À ce moment magique, Picsou se sent pousser des ailes. Il vole vers la gitane qui lui a fait une si aimable proposition. S'il savait ce qui l'attend. Dans la roulotte, la gitane se penche sur sa boule de cristal. Oh, oh, je vois du noir, beaucoup du noir. Oh, oh, répète Picsou, déjà paniqué. Mais la femme éclate de rire. Évidemment, j'ai acheté cette boule en solde. Heureusement, j'ai un meilleur moyen. Le sable du temps. Il vous enverra dans le futur en une seconde. Déjà, elle plonge sa main dans un étrange sablier. Picsou sait à peine demander comment il redeviendra que la gitane lui lance une poignée de sable. Il pousse un cri. Gitane hurle de joie. Ha 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 ha. Picsou est coincé dans le futur. Son sous-fétiche m'appartient. Eh oui, la gitane n'est autre que mystique. Par magie, elle a fait vieillir Picsou de 30 ans et l'a envoyé dans le Donaldville du futur. Les immeubles sont de fer et de béton. Les voitures sont des soucoupes volantes. Des robots remplacent les ouvriers. Ça n'a pas l'air mal, le futur, pense Picsou. Hélas, il déchante bientôt. Quand il veut entrer dans ses chères usines, que s'entend-il réclamer? Un droit d'entrée de 100 $. Par mon sang fétiche, glapit-il. Je ne paierai pas. Où est le directeur? Je veux me plaindre. 200 $ pour le voir, lui dit-on. Alors, il a beau se fâcher, le voilà jeté dehors par 2 robots ailés. 1 heure plus tard, il revient déguisé avec des habits, dernier cri et une fausse moustache, bien décidé à éclaircir ce mystère. Il se glisse dans l'usine sans se faire remarquer. Riri, Fifi, Loulou, crie-t-il soudain en reconnaissant ses neveux. Comme vous avez grandi. Suffit, lance Loulou. Vous nous faites perdre notre temps. Et le temps, c'est de l'argent, ajoute Riri. Alors, décampez, vieux Clodo, conclut Fifi. Voyons, les enfants, mais je suis Picsou. Menteur, rugit Fifi. Notre oncle a disparu depuis belle lurette.
Mystique a pris son sous-fétiche et il nous a nommés directeurs de ses usines. Quoi? Cette vieille sorcière, crie Picsou. Alors Riri, Fifi et Lolo, indignés, se ruent sur Picsou qui a juste le temps de s'enfuir. Rejeté par ses neveux, volé par Mystique, Picsou ne désire plus qu'une chose, retourner dans le passé. Comment faire? Il va trouver le vieil inventeur, lui conte sa triste aventure et obtient le droit de faire redémarrer la fameuse baignoire. À peine assis, il met le contact, une secousse, une explosion, et c'est le décollage. Picsou crie de joie, mais soudain, son engin s'écrase au sol. Malédiction, et il est encore dans le futur. Voici un robot policier qui lui passe des menottes au poignet. En grondant, excès de vitesse, utilisation illégale d'une baignoire, je verbalise 100 000 $ d'amende. Pauvre Picsou, lui, le richissime milliardaire d'autrefois, il ne peut pas payer cette somme énorme. Et le voilà en prison. Il se sent vieux, usé, fatigué, découragé. Tout à coup, il entend une voix bien connue. Mais c'est l'oncle Picsou. Mais c'est ma petite Zaza, s'exclame-t-il tout ragaillardi. Oh, pardon, ma grande Zaza. Et lui? Mais c'est Castor Major. Oui, et c'est mon mari, dit Zaza. Tout ça ne me rajeunit pas, gémit Picsou. Mais ce n'est pas le moment de s'attendrir. Picsou raconte son histoire à Zaza et à Castor Major, qui paye la contravention. Oh, merci, merci. Je vous rembourserai quand je serai rentré, promet Picsou. On se demande d'ailleurs comment il fera puisqu'il sera dans le passé. Mais qu'importe, Picsou ne pense déjà plus qu'à se venger de Mystique et il a une idée. Rusé ce Picsou, déguisé en vendeur d'alarmes, il entre sans peine dans la forteresse de la sorcière. Et elle finit par lui montrer son précieux sous-fétiche. Picsou s'en empare et s'enfuit, laissant Mystique fort en colère. Archibald Picsou, j'aurais dû m'en douter, mais tu ne t'en tireras pas comme ça. Est-ce qu'un sous-fétiche peut ramener dans le passé? Rien n'est moins sûr, quoi qu'il en soit. Picsou l'espère lorsqu'il monte à bord du premier avion qu'il voit. Est-ce qu'une sorcière peut se lancer aux trousses d'un ex-milliardaire qui espère qu'un sous-fétiche va le ramener dans le passé? Là, c'est sûr et certain. La voici aux commandes d'un engin hyper super puissant, hurlant vengeance et canardant le canard. Et ce qui doit arrive, arrive. Picsou engage brutalement le plancher des vaches. Catastrophe. Mystique récupère le sou. Horreur. Elle veut se débarrasser de Picsou à tout jamais. Déjà, elle plonge la main dans son sablier magique. Mais Picsou le lui arrache et le casse. Tous deux se penchent pour prendre une poignée de la poudre du sablier, se relèvent et s'en jettent à la tête, tout en donnant des ordres fous au temps. Quelle bataille de l'époque des dinosaures au Moyen-Âge, de celle du dernier château à celle de la première. Auto, ils s'en font voir de toutes les couleurs et soudain, un homme préhistorique louche avec un drôle d'air sur la sorcière. Aïe, il n'a plus de sable pour s'échapper. Que faire? Rends-moi mon sous-fétiche et je te sauve, lui crie Picsou. Mystique n'a pas le choix. Elle donne le sous-fétiche et 1,
2, 3, les voilà rentrés au temps présent. Ouf! Picsou est de nouveau le bon vieux milliardaire de Donaldville, mais une surprise l'attend. Il voit ses neveux vendre un verre d'eau à Zaza et à Castor Major pour $1. Qui vous a appris ces manières, grand-il? Mais c'est toi, oncle Picsou, répond le loup. Mieux vaut changer de sujet et de rappeler à Zaza de lui envoyer une invitation pour son mariage avec Castor Major. Avec lui? Berk, fait la petite, étonnée. Alors, sourire en coin, Picsou s'en va en sifflotant l'avenir. Il le connaît, non. En ce moment précis, notre histoire se termine, ainsi que les aventures de la bande à Picsou. Mais les souvenirs qu'elle a créés resteront avec vous pour toujours. Je vous souhaite une nuit paisible et des rêves aussi merveilleux que nos contes. À demain avec de nouvelles captivantes histoires.